Salut mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Je fais ce petit audio car je voulais éclaircir un point par rapport au chaser. Je parle en tant que chaser. J'insiste bien parce que c'est pas du tout la même chose pour les runners, ok? J'aime bien utiliser le mot chaser runner même si je ne suis pas trop pour, entre guillemets, au vu que, enfin, moi, je parle plus des parcours de flammes jumelles, les parcours courts pour ceux et celles qui sont concernés. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop de chaser runner. Bon, enfin bref, disons que je préfère utiliser les mots chaser runner pour que ça soit clair. Du coup, alors moi, je parle en tant que chaser et pour les chasers. Donc, cet audio concerne les chasers. Mais ça peut être aussi une information en plus pour le runner, si on a qui m'écoute. Donc voilà, il faut savoir que je ne sais pas si c'est tous les chasers, mais il faut savoir qu'une bonne partie des chasers, en fait, ont été préparés dès leur plus tendre enfance ou peut-être l'adolescence ou peut-être en tant que jeune adulte à rencontrer leur honneur, ont été préparés spirituellement. Ce sont souvent des personnes qui ont été très attirées par la spiritualité ou une religion en particulier, enfin tout ce qui concerne la source, l'au-delà, etc. Euh, En fait, lorsque moi j'ai rencontré mon jumeau et que j'ai su que c'était mon jumeau, donc lorsque j'ai su à partir du jour, même du moment M où j'ai su que j'étais dans un parcours de flammes jumelles, toute ma vie a pris un sens. Et ça, c'est un des plus forts signes qui prouvent que vous êtes flamme jumelle en tant que chaser. Toute ma vie a pris un sens. C'est-à-dire, j'ai compris pourquoi j'avais eu des parents comme ça. J'ai compris pourquoi j'étais fort attirée par la spiritualité et qu'il fallait absolument que je comprenne des choses. J'étais poussée à comprendre certaines choses spirituelles. J'étais poussée vers des endroits alors que c'est des endroits que je connaissais même pas. Voilà, c'est plein de choses comme ça. Je ne savais pas pourquoi. Mais nous sommes des gens qui suivons notre cœur. Donc du coup, j'ai été poussée à pas mal de choses et tout a pris un sens d'un coup. J'ai compris pourquoi ceci, pourquoi cela. En fait, c'est comme si on était en train d'essayer de comprendre un puzzle, qu'on n'y arrive pas toute notre vie. Et puis qu'après, on y arrive comme ça d'un coup. On trouve on arrive à rassembler tous les puzzles et tout. Et puis que ça devient facile. On comprend tout. Il faut que vous sachiez, mes chers chasers, que tout ce que vous avez appris durant votre vie, il faudra le mettre en pratique pour le parcours, sur ce parcours de flamme jumelle. Beaucoup se concentrent que sur le lien amoureux, mais il n'y a pas que ça. D'accord? On est là pour pouvoir s'élever, d'accord? S'aimer soi-même davantage, pouvoir atteindre plus d'indépendance, augmenter notre foi, nettoyer nos blessures et les chakras plutôt, et faire monter les chakras plutôt. Donc du coup, en plus je voulais dire nettoyer le karma, mais je dis le chakra. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de chakra. Mais en fait oui, puisque de toutes les façons, ça concerne les chakras, puisque si on monte en conscience, on doit atteindre le chakra le plus haut. Donc je pense que c'est un peu le but aussi dans le parcours de flamme jumelle. Euh, je vais vous donner un exemple. J'ai euh, j'ai appris je ne sais pas si vous connaissez l'auteur Edgar Tolle. Je pense qu'il y en a plein qui le connaissent parce qu'au niveau spiritualité, il est très connu. Il a écrit le célèbre livre du pouvoir, le pouvoir du moment présent.
Du coup, c'est un excellent livre. Et j'avais été très, très attirée par ce livre-là et très touchée. Et ça m'a permis, en fait, d'appliquer tout ce que j'ai appris de par ce livre, par exemple, sur mon parcours de flamme jumelle. D'accord? Surtout au moment de la séparation. Surtout au moment de la séparation. Parce que le moment de séparation, tout le monde le sait, c'est la partie la plus difficile du parcours. Et voilà, ça sert énormément. Il y a aussi, il y a aussi une partie, bon, désolé pour ceux qui ne sont pas catholiques. Moi, je ne suis pas catholique, mais j'ai été élevée dans le catholicisme, en fait. Et du coup, vous avez fait une partie de la Bible où, après, moi, je ne saurais pas vous dire c'est quoi, hein, c'est quel chapitre, etc. En tout cas, vous avez Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Je pense que beaucoup connaissent le couplet du Seigneur est mon berger, qui m'a énormément servi pour mon parcours. Mais vraiment, vraiment. Et le, le, ce qui est marrant, c'est que mon jumeau m'en a parlé. Donc, il faut savoir que lorsque votre jumeau vous dit quelque chose, c'est votre âme, en fait, à travers lui qui vous parle. Et du coup, ça a été très important pour moi. Enfin, ça l'est toujours, puisque mon parcours, il n'est pas terminé. Le parcours, il ne prend pas fin jusqu'à ce qu'il y ait fusion, de toute façon. Tant qu'on est sur Terre, hein, on travaille. Et ça a été très, très, très important pour moi. Ce petit couplet Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, pour ceux qui connaissent, ça, c'est quelque chose qui m'avait énormément touchée. Ça vient de la Bible. Ça m'avait énormément touchée. Et ça me sert énormément dans mon parcours. Et ça, en fait, ça vous aide à vivre, à vous élever sans votre jumeau, en fait. Sans qu'il soit avec vous dans la 3D. Puisque le jumeau, il est toujours relié à vous, mais sans qu'il soit avec vous dans la 3D, surtout au moment de la séparation. Et j'ai lu plusieurs livres, notamment Conversation avec Dieu, des livres de Omram Mikhail Aïvaïnov. Après, pour ceux et celles qui souhaiteraient que je leur donne des titres de livres aussi, il y a certains livres interdits à la vente. Pour ceux et celles qui souhaiteraient que je leur donne des titres de livres que j'ai lus et qui m'ont énormément servi sur mon parcours de Flamme Jumelle, vous pouvez m'envoyer un mail ou l'écrire en commentaire et je répondrai volontiers. Je vous donnerai tout ce qui m'a énormément aidé en fait. Donc voilà tout ce que je voulais dire dans ce petit audio. J'espère que ça va aider beaucoup de chasers. N'oubliez pas, chers chasers, de vous servir de tout ce que vous avez appris durant toute votre vie. Si vous avez rencontré votre jumeau un peu plus tard dans cette vie, je ne sais pas, à 30, 40, 50 ans, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il fallait que que vous y soyez préparé. Donc, toutes vos expériences de vie, tout ce que vous avez appris spirituellement, ben, vous devez les mettre en pratique. D'accord? Et surtout, je sais que je l'avais déjà dit dans d'autres audios que j'avais fait. Suivez votre cœur. Ça ne sert à rien d'écouter les conseils parce que selon là où vous en êtes dans le parcours, de toute façon, le conseil, il va pas vous aider. Parce que lorsqu'on vous dit, par exemple, souvent vous allez entendre, oui, il faut pas envoyer de messages à votre jumeau, il faut pas lui accorder trop d'importance, etc. Enfin, moi, de par mon expérience,
sur le parcours. Là, ça fait 15 mois que je suis en connexion avec mon jumeau. Même si on vous donne ce conseil-là et que vous ne vibrez pas ça, ça va servir à rien du tout parce que tout est une question de vibration. Et du coup, même si on vous dit de ne pas le faire et que vous sentez qu'il faut le faire, il faudra le faire. Parce que en passant par là, par exemple, je sais pas, moi, je vous donne un exemple tout simple. Moi, une fois, j'avais super envie de le contacter, mais j'avais écouté les conseils qui disaient oui, c'est pas bien de nourrir son ego, etc. Mais je ressentais le besoin d'avoir un contact avec lui. J'ai eu ce contact. Alors, je l'ai contacté parce que c'était plus fort que moi au final. Et après ce contact, on a eu une grosse dispute. Alors là, la dispute, elle était énorme, mais par contre, elle a servi à une évolution plus rapide. Donc, en gros, heureusement qu'il y a eu cette dispute pour pouvoir atteindre, peut-être passer un palier plus rapidement que si j'avais écouté, que j'avais pas envoyé de message. Peut-être, ok, j'aurais moins souffert parce que, ben, il y aurait pas eu la dispute, mais j'aurais attendu peut-être plus longtemps que ce palier-là il se passe, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que si vous êtes flamme jumelle, déjà, c'est que vous êtes puissant, d'accord? Vous avez une puissance en vous qui fait que vous n'avez pas besoin des conseils des autres. Les autres seront là juste pour vous rassurer, je pense plus comme ça, on va dire, pour vous rassurer sur votre parcours. Mais c'est tout en fait. Vous êtes trop puissant pour pouvoir avoir besoin d'aide d'autres êtres humains en fait. Moi, je dirais ça comme ça. Ok, peut-être les aides des anges, etc. Mais vous êtes assez fort en fait. Sans vouloir monter l'ego. Mais si vous estimez que ce que vous faites là, comme ça, là, c'est bien maintenant, faites-le. C'est, voilà. Et ce sera mieux pour vous. Et ce sera moins souffrant. Voilà. Donc, en espérant que cela va beaucoup vous aider, je vous envoie beaucoup d'amour. Et puis, courage, beaucoup de courage. Et ayez la foi. La réunion se fera de toutes les façons. Il ne faut pas y penser. Je pense que le mieux, c'est de penser à... C'est de penser, se recentrer sur nous. Et de toutes les façons, moi, je préfère croire ceux qui croient que la réunion est obligatoire. Voilà. Parce que moi, je ne vois pas comment ça peut être autrement. Après, moi, je suis, comme je vous ai dit, sur un parcours court. Donc, en tout cas, au niveau des parcours courts, je ne vois pas comment ça peut être autrement. Donc, voilà. Gros bisous, mes étoiles.